4 étudiants en dernière année de droit qui viennent pour défendre leur parti pris sur le thème de l'engagement. Le thème, c'est l'engagement, plaisir ou contrainte. C'est un vaste sujet qui est ressorti des comités consultatifs, c'est-à-dire des groupes des associations avec lesquelles on a travaillé pour faire le programme de la journée des États généraux. Je crois qu'ils nous avaient pondu ça comme ça. Aujourd'hui, et c'était un sujet qu'on trouvait intéressant de traiter justement aujourd'hui à 12h30 au concours d'éloquence. Alors pour défendre son avis, il y aura 4 étudiants, comme je vous l'ai dit. Tout d'abord, il y a Manon Renier, ici présente, qui est étudiante en Master 2 de droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies à Grenoble, qui a gagné le premier concours organisé par ADOC, Éloquence, l'association d'éloquence quimpéroise. C'était la première année. La finale était au tribunal de Quimper. Jean-Jacques Urvoas était déjà présent à l'époque. Il y aura également Perran Touinek, ici présent, qui est en Master 2 de droit privé fondamental à l'Université de Bretagne occidentale, à Brest, et qui a gagné la deuxième année du concours ADOC Éloquence. Il y a également Quentin Lepuard, qui est étudiant en Master 2 de droit privé fondamental à l'UBO et qui a gagné le concours Star Droit. C'est l'association d'éloquence de Brest. Il a gagné la première année le concours Star Droit. Enfin, il y aura Yann Carcref, qui est étudiant en Master 2 de droit processuel à l'Université de La Rochelle. Et tu as gagné également, tu étais gagnant ex aequo du concours national ARES, voilà, l'année dernière, il y a 2 ans. Face à eux, il y aura donc un jury composé donc, de Marie Gay, qui est élue au conseil départemental, vice-présidente en charge de la jeunesse et déléguée à l'insertion. Merci d'être présente. Il y aura également Mathieu Gallou, qui est président de l'Université Bretagne occidentale. Merci à vous. Maître Vincent Loret, avocat au barreau de Quimper et bâtonnier également. Merci. Et Jean-Jacques Urvoas, ancien garde des Sceaux et enseignant. Voilà, enseignant de droit public, droit constitutionnel à l'UBO. Merci à vous 4 d'avoir accepté de participer à ce jury. Pour finir, avant de laisser place à notre premier orateur, je vous rappelle qu'il y a un Facebook Live. Donc c'est pour ça qu'il y a des caméras. Il y a un Facebook Live. N'hésitez pas à partager la page, partager le post sur la page du Conseil départemental du Finistère. Et vous pouvez également réagir sur Twitter au hashtag #ALASSO. Voilà, merci à vous tous et on se retrouve tout à l'heure pour la délibération. Bon courage et à tout à l'heure. On laisse place à Yann Carcref. L'engagement, plaisir ou contrainte. Mesdames et messieurs, ce questionnement qui a jailli n'a rien d'anodin. Ce que l'on pourrait croire avoir été rédigé sur le bord d'une feuille, sur le rebord d'une table, dans l'arrière-salle d'un bar, renferme contre toute attente tout ou partie de la problématique métaphysique qui agite l'espèce humaine. Agissons-nous par plaisir ou par contrainte? Le plus rebelle d'entre nous pourrait évidemment et aisément tenter de trouver une troisième voie. Ni l'un ni l'autre. Mais il n'en est rien. Soit éclot un sentiment de plaisir, soit naît un sentiment de contrainte. Dans ce genre de cas, dans ce genre de questions, dans ce type d'hypothèse, la réponse est binaire. 1 ou 0, blanc ou noir, oui ou non, yes or no, yeah oder nein. Il n'y a que 2 choix, 2 réponses. Qu'attendons-nous? Qu'attend de nous l'engagement? Le plaisir? La contrainte? Ou alors, et là c'est possible, du plaisir puis de la contrainte, ou de la contrainte puis du plaisir. Je ne suis pas venu vous mentir, je ne suis pas venu vous narrer, je suis venu vous mettre en garde. Loin de moi l'envie de vous lancer de la poudre de perlimpinpin, mais de vous décrire ce que j'ai vécu, vous décrire mon engagement. Mesdames et messieurs du jury, en réveillant cette problématique, en soulevant cette question, vous, oui vous, avez réveillé un monstre. Une bête luciférienne, l'engagement, plaisir ou contrainte.
Forte de ces 4 mots, de ces 30 lettres, de ces 9 syllabes, 13 voyelles, 17 consonnes et 39 points au Scrabble, elle était là, devant moi. Mesdames et messieurs, cette hydre dont je m'en suis allé couper les têtes, je voulais lui faire cracher sa vérité, l'engagement, plaisir ou contrainte. Tout commença d'abord par une erreur, celle de l'avoir pensée plus faible qu'elle ne l'était en réalité. Je l'avais vue, il y a de cela quelques semaines, et n'y avais pas prêté une bien grande attention. J'ai fauté. Le jour du combat, le jour de l'engagement, je m'en aperçus rapidement, la tâche ne sera pas facile. Oui, je l'ai sous-estimée. L'erreur humaine par excellence. Je l'ai sous-estimée comme l'on peut sous-estimer le prix du sang. Je l'ai sous-estimée comme l'on peut sous-estimer la force du vent. Je l'ai sous-estimée comme beaucoup ont par exemple sous-estimé Jean-François Copé. Je l'ai sous-estimée et je m'en mords encore les doigts, croyez-moi. Le moment tant attendu était arrivé. J'y étais. Saisissant alors une corne, j'ai sonné la lalie. Tous deux étions là, face, l'un à l'autre, droits et fiers, tels les plus beaux phares du Finistère, Écmul, la Vieille, le Créache, Saint-Mathieu, Kergadec, le Petit Minou. D'abord un jeu de regard, puis vint le temps de sortir nos armes. Ce qui me déstabilisa le plus fut qu'elle n'en avait aucune. Pas une, pas la moindre réaction, pas le moindre opinel à la lame inoxydable. Peu importe, j'ai sorti la mienne. Aussi longue que la plus grande de nos presqu'îles, aussi affûtée que la plus belle de nos pointes, aussi massive que le plus gros de nos caps, presqu'île de Crozon, pointe du Rat et cap de la Chèvre n'en menait pas large à ses côtés. Bref, j'étais armé. L'engagement était tout prêt. À cet instant précis, tout s'est arrêté. Comme dans une sorte d'introspection, je me suis alors demandé pourquoi. Pourquoi étais-je à 2 doigts d'engager le combat contre cette problématique? À vrai dire, étant donné le stade auquel j'étais arrivé, il était déjà trop tard pour se demander pourquoi. La véritable question était plutôt de savoir ce que je ressentais. L'état dans lequel je me trouvais à cet instant précis. Étais-je contraint, manipulé par une force extérieure ou même intérieure? Faisais-je cela par plaisir, par pur plaisir? Ou bien étais-je dans un compromis entre plaisir et contrainte, entre contrainte et plaisir? Étais-je masochiste? Moi qui me croyais insoumis, mais insoumis en cravate. Attention. La réalité de l'instant fut différente. Il était encore trop tôt pour savoir lequel de ces sentiments pouvait le mieux décrire l'état dans lequel je me trouvais à ce moment-là. Ma réflexion s'interrompant, je n'avais alors pour moi que mes 5 malheureux sens. L'ouïe, un bruit, oh non, un vacarme. Un vacarme, il s'agissait des vagues, des rouleaux, peut-être même un raz-de-marée qui déferlait sur nos côtes abîmées. Ce vacarme, comme je vous le disais, laissait présager la brutalité de l'engagement qui s'annonçait. La vue, devant moi, toujours elle, cette phrase, ces mots, mais autour d'elle des champs, des pâtures, l'herbe verte de la plaine, comme si la nature avait dessiné ce lieu afin d'y permettre l'engagement. Le toucher, rien. Oh si, dans cette main, la droite, mon arme dont je vous faisais le portrait à l'instant. L'odorat, il avait une odeur particulière, une odeur spéciale. Je ne saurais la décrire parfaitement. Si, ce n'est qu'elle était âcre. Mesdames et messieurs, il s'agissait de l'odeur de la peur. Cherchant d'où elle pouvait provenir, je m'aperçus rapidement qu'elle provenait de moi. Enfin le goût, là aussi, un goût particulier, un goût spécial. Mais il s'agissait que d'une bonne vieille pâteuse qui trouvait son origine la nuit passée. Les naïades avaient encore frappé le traître. Il n'était question que de quelques secondes avant que l'assaut ne commence. L'engagement n'avait jamais été aussi proche. Puis le feu fut. Avec en parallèle de cette charge indisciplinée, les premières interrogations. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine, fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant, de férocité extrêmement plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de l'ex-garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas. Vous l'avez compris, l'engagement ne fut pas simple, cette problématique, cette phrase, ces mots, l'engagement, plaisir ou contrainte, fait et aurait fait rougir les plus grandes formations que le monde a connues. Spartiate se serait fracassé, Mongol aurait trébuché, Perse aurait rebroussé, et même En Marche peut-être se serait arrêté. Après seulement quelques minutes d'intense combat, alors que la lutte était terrible, l'engagement irrévocable, l'issue incertaine entre 2 coups de crayon, essuyant les perles de sueur qui me longeaient la joue, juste cette interrogation, que foutais-je là? Pourquoi m'être attaqué à cela? Pourquoi m'être engagé? Oh oui, la bon dos, Maxime Pinault, engagez-vous, qu'il disait, engagez-vous. Cependant, à cet instant précis, j'eus l'impression d'être contraint. Mais là encore, d'autres questions se posèrent alors. Contraint à quoi, par qui, par quoi? Mesdames et messieurs, peut-être à la défaite? Oh oui, peut-être. Toutefois, il n'y avait pas l'ombre d'un plaisir, aussi charnel qu'il aurait pu l'être. Rien de cela à l'horizon.
j'étais seul contre tous, seul contre un. Peut-être avais-je résolu l'énigme. L'engagement n'est pas plaisir, mais bel et bien contrainte. Quand soudain m'est venu tout à fait par hasard à l'esprit un vieux proverbe breton, « Anani neves ket joardorton, apa arrive, aves joardorton, apa yakit ». Celui qui ne fait pas plaisir en arrivant, fait plaisir en partant. Rien n'était donc perdu. Peut-être que le sentiment de contrainte, après l'engagement, n'était que passager, éphémère, voire même illusoire. Le plaisir ne vient peut-être qu'après, sous quelque forme que ce soit d'ailleurs. Il fallait continuer. Alors même que mes plaies respiraient encore l'air marin armoricain, je ne pouvais déposer arme à ses pieds. Nous reprîmes alors ce que nous avions commencé et nous nous battîmes alors comme des lions, comme des sangliers pour faire plus local. Mesdames et messieurs du jury, aujourd'hui vous me jugez, mais croyez-moi qu'hier c'est votre aide que j'aurais voulu. Mais ma timidité en a décidé autrement. Votre aide à vous, Madame Marigaille. Oh, que vous m'auriez été d'une forte utilité. Ensemble, nous aurions pu terrasser cette énasyllabe avec la même force que lorsque vous aviez, une journée de fin d'hiver 2011, conquis le canton de Brest. Votre aide à vous, Monsieur Jean-Jacques Urvoas. Vous ne vous rappelez probablement pas de moi, mais j'avais déjà frappé à votre porte pour quémander votre aide. Un mémoire sur la répression du terrorisme en droit français. Vous m'aviez ouvert. L'auriez-vous refait hier? Votre aide à vous, Maître Vincent Lauré, une passion pour le pénal, un point commun alors. Un jour, vous avez dit « la pomme ne tombe jamais loin du pommier ». Aujourd'hui, si je tombe, j'espère que ce sera en toute amitié près de vous. Et enfin, bien sûr, votre aide à vous, Mathieu Gallou. Besoin de votre chance. Socrate disait « dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne épouse, vous serez heureux. Si vous tombez sur une mauvaise, vous deviendrez philosophe. » Je vous dis chanceux car je vois en vous un heureux philosophe. Quoi qu'il en soit, je regrette de ne pas vous avoir eu à mes côtés lors de cette dure épreuve. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Oh non, plus rien. Mais l'engagement, plaisir ou contrainte m'a eu. Mais dois-je pour autant le regretter? Mon engagement à moi fut de le battre, et ce fut un plaisir de le faire devant vous. On laisse la place à Manon Rognier. Mesdames et messieurs, les membres du jury, quel plaisir lorsque j'ai reçu une invitation à participer à ce concours d'éloquence. Quel plaisir d'avoir une véritable excuse pour revenir auprès de ses parents en terre bretonne lorsqu'on est fraîchement parisienne. Quel plaisir de faire face à nouveau au challenge de l'écriture, de la persuasion et de la force des mots. Quel plaisir de se retrouver devant un jury qui a déjà eu l'occasion de nous écouter et de faire face à nouveau au meilleur des contradicteurs. Je suis rentrée chez moi la tête pleine d'idées, pleine de défis, pleine d'envie. L'envie d'aller jusqu'au bout et de le faire bien. L'envie de soulever des montagnes sur ce sujet qui me parle. J'avais envie de dire oui, de vivre heureuse et d'avoir beaucoup d'enfants. J'avais envie de m'engager. La semaine suivante, ce fut chose faite. On m'annonce que je suis retenue et que l'on compte sur moi pour être là. Me voilà engagée. Contrainte. Chaque fin de journée, une amie m'appelait et se confrontait à ma raison. « Tu viens, on sort ?»« Ben non, je peux pas, je dois écrire. »« Oh bah allez, viens. »« Oui bon, ok, j'arrive. » Alors que je me sentais prête à soulever des montagnes quelques jours auparavant, le moindre caillou sur mon chemin m'éloignait un peu plus chaque jour de mon but. Puis le lundi, « Tu viens, on sort ?»« Ah non, 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 je dois vraiment écrire. »« Oh allez, viens. »« Ah non, là, je dois vraiment écrire. » Contrainte. Et mince, il faut aussi que j'achète un billet de train pour aller à Quimper. SNCF.com, toutes les places de ce trajet sont réservées. Veuillez choisir un autre départ qui vous coûtera 50 € de plus, qui s'arrêtera dans plus de gares et qui vous donnera une migraine,
et qui vous fera perdre votre patience. Contrainte. Eh Manon, j'ai des places pour Dépêche Mode au Stade de France ce week-end. Tu veux avoir l'occasion de donner ton 06 à Dave Gahan? C'est par ici que ça se passe. Non. En fait, je peux pas. Je dois impérativement rentrer en Bretagne vendredi soir. I just can't get enough. I just can't get enough. Contrainte. Et là, je me suis dit, Manon, enjoy the silence. Après ça, c'est tout ce qu'il te reste. Je me penche un peu plus sur la fiche du concours. Et lorsque je vois la mention « Dans le cadre des états généraux de l'engagement associatif et du bénévolat », je comprends que ça fait déjà 3 minutes que je suis hors sujet. Contrainte. Ma promesse furtive me mettait vraiment la pression. Mais où était passé « My own personal Jesus » Someone to hear my prayers, someone who cares. Il m'a fallu me recentrer sur mon sujet. Je voulais aller jusqu'au bout. Alors l'engagement, plaisir ou contrainte? Ce n'est pas une question aisée, et je me perdais dans mes pensées. Est-ce un plaisir d'être contraint? Est-ce contraignant de se faire plaisir? Notre engagement nous contraint-il à faire plaisir? L'engagement est-il un plaisir qui nous contraint? Si on ne prend pas de plaisir, est-ce une contrainte? Peut-on se contraindre sans être contraint? Peut-on s'engager sans renoncer? Peut-on s'imposer un plaisir? Plaisir, contrainte, contrainte, plaisir. Il va bien falloir prendre une décision. Et je m'engage avec plaisir à la prendre sans contrainte. Ou l'inverse. Il me vient alors à l'esprit un premier élément. La raison pour laquelle nous nous engageons découle souvent d'une contrainte. L'engagement se veut combler les lacunes. Et j'entends par là l'engagement associatif et le bénévolat. Mais voilà enfin au cœur du sujet. Il est vrai que la raison pour laquelle on s'engage, généralement, ce qui nous donne la volonté de nous engager, c'est l'absence de solutions connexes. L'engagement est souvent le passage obligatoire pour atteindre notre objectif, pour défendre notre cause, quelle qu'elle soit, sérieuse ou moins sérieuse. S'engager à combattre la faim dans le monde, à apporter son aide aux enfants déscolarisés, à protéger notre planète, à défendre le droit des animaux, à servir notre pays, à servir des bières dans un festival. Que de nobles causes. S'engager parce que c'est l'unique solution. S'engager pour agir, pour ne pas se tarir, pour ne pas faillir et pour s'affranchir de la passivité. Il me vient alors un deuxième élément. De notre engagement découlent souvent des contraintes. Notre engagement est synonyme de promesse. Or, une promesse est un contrat. Un contrat est une contrainte, une réduction de liberté, du temps à consacrer, de l'énergie à donner. C'est certain. Lorsque mon père s'est engagé pour l'armée à 17 ans, il était enchanté. Il a vite déchanté. Le bénévole qui sert des bières, il est contraint de louper le concert de son idole. Le bénévole qui nettoie les plages, il est contraint de se lever tôt. Et la jeune fille qui s'est engagée au sein de l'association sportive, elle est contrainte d'aller courir 3 fois par semaine. Mais que de négativisme! L'engagement serait-il vraiment une contrainte? Moi qui le voyais comme quelque chose de positif. Je décide donc de reprendre mon raisonnement de départ. Comment expliquer mon engagement dans ce concours d'éloquence? Aurais-je vraiment pu me contraindre moi-même? Pour les philosophes, la contrainte est un phénomène violent qui pousse à agir contre sa volonté. Contre sa volonté. Peut-on alors réellement se contraindre soi-même? Comme on donnerait un bâton pour se faire battre? Non, ce n'est pas le propre de l'homme que de se jeter dans la gueule du loup sans raison, d'agir contre sa propre volonté, sans qu'aucun phénomène violent ne nous y ait poussé. A l'inverse, je me plais à considérer, à la vue de ce sujet, que le plaisir est l'antonyme de la contrainte, un phénomène qui nous pousse à agir de manière parfaitement consentie. Or, l'engagement est un acte personnel, une décision que l'on prend pour des raisons qui nous sont propres. C'est une démarche qui provient d'une volonté intrinsèque à nous-mêmes. L'engagement ne nous est jamais imposé. Il ne peut fonctionner s'il nous est imposé.
ce serait une contradiction, une incompatibilité, et on s'y opposerait. Et lorsque je me suis engagée à participer à ce concours, la décision m'appartenait, et je l'ai prise par plaisir. Alors je l'affirme devant vous. Si la contrainte nous est extrinsèque, mais que l'engagement nous est intrinsèque, l'engagement ne peut pas être de la contrainte. L'engagement, plaisir ou contrainte, du plaisir. Du plaisir. Et même si la contrainte est inhérente à notre engagement, pour qu'il y ait engagement, c'est toujours que le plaisir est supérieur à notre contrainte. Peu importe qu'il y en ait quelques-unes. Toujours du plaisir n'est pas du plaisir, dirait Voltaire. La liberté, c'est aussi la faculté de choisir ses contraintes. Et cette promesse, ce contrat, nous y avons consenti, en connaissance de cause. Et nous l'avons passé surtout avec nous-mêmes. Nous pouvons alors facilement décider de le rompre, avec l'accord de toutes les parties, bien entendu, disons notre cerveau droit et notre cerveau gauche, pour signer un désengagement. C'est une blague de juriste. La raison pour laquelle on s'engage peut découler d'une contrainte. Mais lorsque nous avons le désir d'atteindre un objectif, de nous battre pour lui, que nous pensons que notre engagement nous mènera plus près de notre but, alors nous avons toujours le plaisir de nous engager et de nous dire que l'on peut y arriver. Le plaisir, sensation d'un accroissement de puissance. Nietzsche. Oui, c'est ça aussi l'engagement. Une manière de se sentir plus puissant, car plus utile. Je me rends compte que Dépêche Mode passe le samedi soir et non le vendredi. Beaucoup de leurs titres me viennent en tête à ce moment-là. A Question of Time, I Feel Loved, Heaven. Je trouve un billet de train à bon prix pour y arriver à temps. Plaisir. Je remets les pieds dans ma ville natale adorée et dans cette fac que j'ai quittée avec regret il y a maintenant 3 ans. Plaisir. Je réussis à poser mes pensées sur papier et à terminer l'écriture de mon texte. Plaisir. Je prends la parole devant vous aujourd'hui. Immense plaisir. Finalement, le plaisir étant à la base de l'engagement, il a vocation à exister, jusqu'à ce que l'objectif pour lequel on s'est engagé soit atteint. Et il perdure via notre fierté d'être arrivé à nos fins. Pour ma part, c'est chose faite. Et pour vous qui m'écoutez, même si vous êtes là par contrainte, je parie que vous y avez pris beaucoup de plaisir. Merci. C'est au tour de Quentin Leplume. Je mets là, ça. Je fais. Non, je sais pas. Ouais. Abandonne tout espoir, toi qui t'engages ici. Peut-on lire sur la façade de la porte des enfers. Nous avions été prévenus, et pourtant, nous n'avons pas fui. Pauvres fous. Quelle ironie! Pour construire notre plaidoyer sur l'engagement, plaisir ou contrainte, nous voilà justement engagés, devant vous, contraints à tenter de vous plaire. Avant de débuter, juste une petite remarque sur le choix des mots du sujet, et plus particulièrement sur le plus petit. Pourquoi avoir choisi de mettre un « ou » entre plaisir et contrainte? J'aimerais vous poser la question suivante. La contrainte est-elle forcément exclusive du plaisir? Personnellement, j'ai été contraint de suivre des cours de latin liturgique pour décrocher ma licence de droit canonique. J'ai appris ainsi ce que « vinum debet esse naturale degeminini vitis et non corruptum » voulait dire. Eh bien, je peux vous assurer que c'était le pied total. Même en découvrant les drogues de synthèse ou les séries médicales comme Grey's Anatomy, on n'a pas fait mieux depuis. Alors, cette exclusion du plaisir dans la contrainte me paraît quelque peu inopportune, réductrice à tout le moins. Mais passons. Essayons de faire une mise en balance, savoir si s'engager rapporte plus de plaisir
au sens large, de sensations positives en d'autres termes, que de contraintes, soit de liens irritants. L'engagement, c'est mettre quelque chose en gage, le plus souvent sa propre personne. S'engager, c'est mettre chaque parcelle de son corps, chaque sombre recoin de son âme au service d'une cause plus grande que soi. Ce peut être au nom d'un dieu, d'une patrie, d'une idée ou encore d'un autre être humain. Aimer, c'est s'engager. Quand vous vous engagez, vous êtes lié, mais vous le faites certes dans le but d'en recevoir du plaisir. C'est sur ce principe que marche toute la vie humaine, que vous fonctionnez. C'est à ce principe que rendent hommage ces temples de la luxure et du péché que sont les casinos. Lorsque par pure curiosité, je vais jouer à la roulette au casino de Bénodet et que je parie sur le noir quelques jetons, je les engage. J'engage une partie de mon patrimoine, je m'engage indirectement. C'est cette idée qu'il faut comprendre. Si c'est effectivement sur le noir que tombe la bille, j'aurai la chance de voir mes jetons faire des petits. Que de plaisir, en d'autres termes. En revanche, si c'est le casino qui gagne, je serai contraint de me voir amputé de cette part de moi-même que j'avais engagée. C'est toute cette dualité entre plaisir et contrainte qui, à mon sens, ressort de l'engagement. Oui, certes, l'engagement vise le plaisir, je suis d'accord avec vous. Mais ce plaisir passera alors forcément par une certaine dose de contrainte. L'institution du mariage, engagement par excellence, vous en conviendrez, apporte le plaisir de la stabilité, de l'amour, de la reconnaissance publique. Mais en s'engageant, les époux s'enserrent dans un carcan fait de devoirs de secours, d'assistance mutuelle, de fidélité. Quoiqu'à entendre les juges, ces temps-ci, les liens du carcan semblent se desserrer. Que dire du contrat de travail ? Lorsque l'on est engagé par un employeur, on est tenu, contraint de faire ce qu'il nous demande pour recevoir le salaire qui nous permettra d'accéder au plaisir que l'argent peut offrir. Quoi qu'on en dise, l'adhésion à une association, l'intégration au sein des forces armées, l'entrée dans les ordres, l'engagement politique, la lutte pour le droit des femmes, la promesse, tous ces engagements impliquent une contrainte, ne fût-elle que mentale sur l'adhérent, le postulant ou le promettant. Ils sont liés. Cependant, cette contrainte et les liens qu'elle représente peuvent constituer des sources de plaisir. Oh, je ne parle pas forcément ici de liens physiques, de cordes ou de menottes, quoique cela pourrait très bien marcher ici aussi, mais bien de ces liens juridiques, moraux, affectifs, psychiques en tout cas. Moi-même, je me suis engagé plusieurs fois. J'ai bourlingué sur les 7 mers au vent des 4 vents, comme on dit par chez nous, laissant chaque fois que je quittais un port une femme et quelques bâtards qui attendront en vain leur père en pleurant sur une bite d'amarrage. Et chaque fois, il me fallait ruser, embellir la réalité, mentir parfois, tromper souvent. Tout cela pour échapper à ces filets au sein desquels elle voulait me prendre, à ces anneaux qu'elle voulait passer à mon doigt, à leur vendre pour l'éternité et mon magnifique corps et ma si belle âme. Bref, pour échapper à toutes ces contraintes que je me préparais inconsciemment. Mais même en tentant de les tromper pour obtenir ce précieux nectar de plaisir, en ne voulant pas passer par la case contrainte, j'étais astreint à ce jeu de dupes. Pesaient sur moi toutes ces contraintes qui pèsent sur nos épaules, qu'elles soient sociales, morales, politiques, religieuses, juridiques, pénales éventuellement, le spectre, les articles 222 et suivants, 222-22 et suivants du Code pénal incriminant les agressions sexuelles n'étant jamais bien loin. Oh, et ils sont nombreux, ces incubes et succubes, ces hommes et ces femmes qui vous font miroiter des plaisirs insoupçonnables, qui vous donnent envie, lorsqu'on les voit danser le soir, de devenir les chaises sur lesquelles ils s'assoient, ou moins que ça, des moins que rien, juste des pierres sur leur chemin. Oui, ils sont nombreux à vous caresser sans même vous toucher, et sitôt que vous avez signé, que votre corps et votre esprit leur appartiennent, que l'engagement est acté, la contrainte se manifeste. Ils vous demandent aussitôt d'aller leur chercher des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas, de creuser la terre jusqu'après vos morts pour couvrir leur corps d'or et de lumière. Ils vous pressent de graver leur image à l'encre noire sous vos paupières, afin que vous puissiez les voir même dans un sommeil éternel. Oh, vous pourriez tenter de fuir au bout de la terre, de vous enfuir au pays des merveilles. Il vous semble peut-être que la misère et les contraintes seraient moins pénibles au soleil. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Vous devriez commencer aux histoires de prise d'otages. Vous en vivez une. Ah, peut-être flotte-t-il dans vos cœurs comme une illusion de douceur. Mais croyez-moi, il faudrait bien du courage ou de la folie pour celui qui voudrait refuser de mourir d'amour enchaîné. Pour celui qui voudrait se libérer de tous ces engagements qui brûlent son esprit
ou dont l'amour étrangle la vie. Ce serait insensé de croire conserver sa liberté inaltérée après s'être engagé. Qu'on le veuille ou non, nous sommes tous engagés. Nous sommes tous dans les fers de ces multiples engagements. Nous sommes soumis à de multiples contraintes, je l'ai dit, sociales, religieuses, amoureuses, morales, juridiques, j'en passe et des meilleures. L'engagement, c'est se rajouter davantage de ces contraintes, des maillons supplémentaires, d'autres chaînes que celles qui nous entravent dès le moment où nous naissons, voire même dès notre conception. Et nous, pauvres êtres que nous sommes, nous ne nous rendons même plus compte du poids de ces chaînes, puisque nous y sommes dorénavant habitués. Nous vivons dans la servitude, dans la contrainte. Oh, je ne doute pas que mes concurrents, en bons hédonistes qu'ils sont, vont nous affirmer que l'engagement est un plaisir, un pur plaisir, que lorsque l'on se soumet volontairement, ce n'est pas véritablement une contrainte que l'on ressent, qu'ils ressentent eux-mêmes du plaisir en s'engageant. Foutaise, mensonge, pure calomnie. Regardez bien mes concurrents, regardez-les. Quand on les voit, ne comprend-on pas la détresse de leurs géniteurs et de leurs génitrices? Ne comprend-on pas pourquoi de vieilles canailles nous défendaient tantôt de faire du boogie-woogie avant nos prières du soir? Oh, je vous vois, vous, mes contradicteurs, affirmer que l'engagement n'est que plaisir, de véritables Don Juan qui m'affirmaient que lorsqu'on s'engage, il n'y a pas de contrainte. Si pour vous, l'engagement n'est que plaisir et non contrainte, c'est que vous n'avez pas connu le véritable engagement, celui qui lie, celui qui relie, celui qui nous relie. Mais vous êtes des abandonnés, des insulaires ou des presque insulaires pour celui qui vient de Crozon. Vous n'êtes même pas des mendiants de l'amour, non, vous êtes pire, vous êtes des pauvres en amour. Mais qu'est-ce que vous êtes venus faire sur terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister, hein? Regardez-les, tiens, ils bougent même plus, salauds de pauvres. Écoutez-les. Ils veulent vous faire croire que l'engagement est un long fleuve tranquille. Leurs paroles ne sont que des mensonges destinés à vous faire embrasser le chemin de perversion, pavé de votre naïveté qu'ils ont créé. Serpents, nous ne mangeons pas de ce pain-là. Je n'ai de sympathie pour aucun d'entre vous, ni même la patience de prétendre le contraire. Je vous ignore, je vous chasse de ma mémoire, je vous balaie. Mes amis, oubliez ce que nous ont appris Montaigne et la Boétie. Oui, lorsque nous nous engageons, nous sommes dans un état de contrainte, de servitude volontaire, mais cette servitude est par essence bonne. Engagez-vous, qu'ils disaient, et ils avaient raison. Ce sont ces liens qui nous unissent, ce sont ces contraintes réciproquement et volontairement acceptées qui nous permettent d'apprendre à aimer, d'apprendre la tendresse, de détruire nos habitudes, de détruire notre solitude. Selon la théorie de l'évolution de Charles Darwin, les êtres les plus sociaux, ceux qui sont à même de résister au plus grand nombre de contraintes, sont ceux qui ont les plus grandes chances de survivre. On peut donc admettre que tous ceux qui se sont engagés, par les divers biais que nous avons mentionnés, associations, mariage, travail, représentent le futur de l'espèce humaine. Félicitations donc, bravo à vous qui êtes ici et qui vous intéressez à l'engagement, vous qui avez été contraints de nous écouter débiter nos proses parfois insensées, vous êtes sans nul doute possible le futur de l'espèce humaine. Aussi, mon engagement prenant fin, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et à vous souhaiter pour la suite bien du plaisir, en espérant qu'il ne soit pas contraint. Je vous remercie. Pour finir, c'est au tour de Peran Pouinek. Mesdames, Messieurs les membres du jury, cher public, lorsque je me suis engagé à venir parler devant vous, j'y ai tout de suite vu le plaisir que j'aurais à retrouver ces lieux et à vous entretenir d'un sujet que nous avons tous ici en commun, l'engagement. Hélas, je dois bien vous avouer que les jours passant, les heures défilant, l'échéance approchant et l'angoisse de la page blanche grandissant, j'ai, pendant un temps, un court instant seulement, craint que la contrainte ne m'étreigne.
Or, ce n'est pas que je ne vous aime pas, mais pour faire simple, comprenez qu'il est toujours difficile de parler de choses que l'on connaît à des gens que l'on ne connaît pas, mais qui connaissent les choses que l'on connaît en connaissance de cause. L'engagement, plaisir ou contrainte? Permettez-moi de vous le dire franchement, directement. Oui, sans détour, sans embâge, l'engagement est une indubitable contrainte, comme je m'emploierai à vous le démontrer. Mais avant tout, de quel engagement, ou plutôt de quelle contrainte, parle-t-on? Serait-ce tout d'abord le mariage, puisqu'après l'engagement sourire de l'amoureuse, l'engagement de la bague au doigt, c'est pour la vie que l'union est prononcée et que l'on ne peut s'extraire de la contrainte qu'en s'astreignant à un divorce coûteux et conflictuel. Etreandimi agareuse, neus nemetreus heurleuse, nous enseigne la sagesse bretonne, entre mariage et regret, il n'y a que l'épaisseur d'une haie. Serait-ce ensuite l'engagement lié au travail, où, après justement avoir été engagé, l'on est soumis à une hiérarchie accablante et des règles oppressantes pour toucher un maigre salaire, quoique quelques obscurs penseurs aient prophétisé que l'on puisse prendre du plaisir et se réaliser dans son travail, à les comprendre. Serait-ce l'engagement politique qui conduit à se soumettre au jeu de la démocratie, à l'avis de citoyens eux-mêmes peu engagés s'agissant d'aller glisser leur bulletin dans l'urne? Et quid de toutes ces contraintes qui pèsent sur le dirigeant, l'empêchant par là même de mener à bien tout ce qu'il souhaitait entreprendre? Tant et si bien que, comme le disait André Mirabeau, prendre un engagement pour un homme d'État, c'est s'engager à vous dire solennellement plus tard qu'il n'a pas pu le tenir. Mesdames, Messieurs les membres du jury, cher public, en définitive, l'engagement ne serait-il pas toujours une forme d'aliénation, d'abandon d'une partie de notre liberté? Car peut-on toujours connaître, maîtriser tous les tenants et les aboutissants de ce à quoi on souscrit? Peut-on jamais être certain de pouvoir garantir le succès de son action? Souvent, mieux vaut se taire que de s'engager à la légère. Voyez ces mots que l'on prononce imprudemment, témérairement, ingénument, par celui qui se croira puits de science et qui ne sera que tronc creux. Et souvenons-nous d'ailleurs de ce conseil de Norman Ford qui nous disait de ne jamais s'engager à dire tout ce que l'on sait, car cela risquerait de prendre trop peu de temps. Et voyez encore l'ivrogne, le bois sans soif, le dipsomane, qui le lendemain d'un soir de saoulerie jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Lui aussi, la sobriété revenue, regrettera d'avoir pris un engagement aussi contraignant qu'il ne tiendra du reste sans doute pas. Ainsi donc, pour éviter la contrainte, il vaudrait mieux, peut-être, éviter de s'engager. Mais je ne voudrais pas moi-même pas m'engager en vous engageant sur cette voie engageante, engageant l'engagé à l'engagement, car cela serait certainement mal engagé. Vous l'aurez compris, affirmer que l'engagement est toujours une contrainte serait faire peser une trop forte contrainte sur mon propre raisonnement. Aussi, il nous faut nous pencher sur une autre forme d'engagement, l'engagement associatif. Admettez qu'il eût été fort incongru que je n'évocasse pas ce qui nous réunit avec plaisir ce jour. Dans ces circonstances, la question que l'on se posait tantôt prend une tournure fort différente. L'engagement associatif, plaisir ou contrainte? À cette interrogation, il est fort probable que celui qui ne s'est jamais investi dans une association vous réponde hâtivement qu'il n'y voit qu'une contrainte, qu'il s'agit là d'utiliser son temps libre de façon peu opportune, de mal dépenser son énergie, car l'on pourrait bien plus aisément trouver le plaisir et la satisfaction dans des loisirs plus accessibles. Peut-être. Mesdames, Messieurs, peut-être avez-vous connu comme moi, dans votre vie associative, des circonstances moins heureuses, une initiative infructueuse, un objectif inabouti, des doutes, des instants dans lesquels on se demande si ce que l'on fait et les intérêts que l'on veut porter valent véritablement notre engagement. Et si,
la contrainte n'est pas trop forte au regard de ce que l'on cherche à accomplir. Bref, des moments dans lesquels l'on pense que l'engagement est une gageure, que si j'avais su, j'aurais pas venu. Ou encore, comme le Romain terrassé par Obélix le disait, engagez-vous, rengagez-vous, qu'il disait. Mais, mesdames, messieurs, pensez-y, ces difficultés ne sont-elles pas justement ce que les associations nous permettent de surmonter? Un groupe, une équipe, les liens, les valeurs qui nous fédèrent, les projets que nous mènerons à bien, les réussites que nous connaîtrons. Aussi longtemps qu'on s'entend, disait Simone Veil, aussi longtemps qu'on partage, on vit ensemble. Et voyez, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est bien que nous trouvons dans notre engagement associatif un plaisir d'autant plus fort que les contraintes ont été grandes. Alors, mesdames, messieurs les membres du jury, cher public, à la question de savoir si l'engagement est un plaisir ou une contrainte, j'aurais pu chercher à couper la poire en deux, à vous répondre que c'est un plaisir contraignant, une contrainte plaisante, que sais-je encore. Mais à quoi bon nier l'évidence? Définitivement, l'engagement, un plaisir. Merci. Merci à tous les quatre pour ces brillantes interventions. Merci à tous de votre écoute. On va désormais procéder à la délibération. On a à peu près 5 minutes. Vous pouvez aller en amphithéâtre si vous voulez pour discuter entre vous. On fait une petite pause et on se retrouve ici d'ici 5 bonnes minutes. A tout de suite.
fois, je suis obligée de faire la gamme, ça, avec ma bouche. Mais il y en a pas une seule là-dedans. Ah oui. Non, c'est là où je ne pas quoi. Là, regarde le dernier. Celle-là. C'est toi qui organise, hein. Donc nous, ça va. Hein. C'est toi l'élu du peuple. Hein. Ah, c'est toi. Ah ouais, moi je suis plus là. Ça va. Et donner le diplôme. Non, ça c'est pas sympa. C'est toi. On pouvait descendre si vous voulez. D'accord. Le jury a manifestement délibéré. Je vais vous laisser la parole juste pour vous dire peut-être ce que vous avez pensé de tout ça. Qui veut commencer? Jean-Jacques, je pense que... Mais écoutez, merci tout d'abord. Merci d'avoir capté le public et le jury. Je pense que c'est un exercice qui n'est pas simple et vous êtes tous... pris, en tout cas chacun avec un volet différent, à nous emporter sur votre texte, votre lecture. C'est vrai que c'était difficile, puisque, voilà, difficile ou pas difficile, puisqu'on reconnaît quand même le travail accompli et toute la préparation derrière. Merci à ça. Je pense que c'est un plaisir de dire qu'on a échangé et tous reconnu ce travail-là bien fait, et puis on est parti sur Quentin. Voilà. Et finalement, bon, voilà, le choix a été porté sur Quentin
exercice-là présent devant tout le public et devant le jury. Merci à vous tous. Merci à tous en tout cas de votre attention, d'être venus aujourd'hui. Et puis on se retrouve probablement sur les ateliers de l'après-midi. Il y a des tables rondes qui vont commencer aussi. Voilà. Merci encore et à très vite. Au revoir.